Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 14 avril. Voici les titres de cette édition. La saison touristique est lancée. Les vacances de Pâques sont en effet toujours un peu synonymes de reprise pour les professionnels du tourisme. Et la saison semble bien débuter, du moins pour ce camping de la Tranche-sur-Mer, vous le verrez. Record battu pour le printemps du livre de Montaigu. Malgré le très beau temps, plus de 35 000 lecteurs se sont déplacés en masse dans le plus grand salon du livre de l'Ouest. L'écrivain et comédien Laurent Deutsch était le parrain de cette 26e édition. Enfin, où se trouvent les meilleurs vins de Vendée? Réponse à la fin de ce journal après avoir suivi le concours des fiefs vendéens à Velluire. Les vacances de Pâques viennent donc de débuter avec la zone C. Et pour les professionnels du tourisme, cette période sonne toujours comme le lancement de la saison. Exemple dans un camping de la Tranche-sur-Mer avec Carl Laboureux. Quelques degrés supplémentaires et l'on se croirait presque en pleine saison estivale, d'autant que les premiers vacanciers sont arrivés, certes timidement, mais ils sont là. Et ils devraient d'ailleurs être de plus en plus nombreux ces prochains jours. Tout ce qui est en vert, c'est nos clients qui sont présents. Et tout ce qui est en orange, ce sont les futures réservations. Donc là, je suis sur les 3 chambres de cette semaine. Et si on regarde, donc là, c'est pour les 2 prochaines semaines. Dans ce camping de 517 emplacements, le plus important de la Tranche-sur-Mer, le taux de remplissage affichera dès la semaine prochaine et jusqu'au 11 mai complet. Actuellement, il est de 80% avec l'arrivée ce week-end des premiers vacanciers parisiens et bordelais. Cette semaine, on a une grande clientèle familiale, petits-enfants, enfants, grands-parents. Et beaucoup de clients, donc là c'est la semaine des Parisiens, donc beaucoup de Parisiens qui sont là. Voilà, très peu d'étrangers nous. Clientèle familiale, clientèle d'habitués également. Avec la réouverture du camping, certains viennent retrouver leur seconde maison, à l'image de ce couple de retraités de l'Oise. En principe, on est là jusqu'à la fermeture. On repart, bon là on va repartir au mois de mai, début mai, une petite semaine pour l'anniversaire, puis après on revient, après on repart, on a loué une semaine dans le sud avec la carte nomade, et puis après on revient, et puis on fait que ça, on repart une semaine dans l'Oise et on revient. Et après on fait la fermeture, et après on repart, on dit au revoir, et on revient dans 6 mois. Et puis d'autres viennent également ces jours-ci en repérage avant de réserver pour la haute saison, juillet et août, dont les plannings sont encore loin d'être complets. Mais pas d'inquiétude dans ce camping, c'est une tendance qui se confirme, les réservations se font de plus en plus à la dernière minute. Et puis notez qu'il faudra attendre encore 2 semaines pour nos jeunes Vendéens avant de profiter des vacances de Pâques. À l'heure des écrans, la littérature n'est pas morte. La preuve cette année encore avec ce record d'affluence pour le printemps du livre de Montaigu. En 3 jours, plus de 35 000 personnes se sont rendues sur le plus grand salon du livre de l'Ouest. Et cette année, l'écrivain et comédien Laurent Deutsch en était le président. Originaire de la Sarthe, c'est un président fier de la réussite du salon qui s'exprime à notre micro. C'était une édition qui avait un concurrent sérieux, le beau temps. Il a fait très beau, les plages ne sont pas loin, les richesses naturelles de la Vendée, évidemment, appellent les gens qui sortent de chez eux sous ce soleil accablant. Et donc, il a fallu développer des trésors d'imagination pour les maintenir dans cette arène qu'est le théâtre de Thaly. On a tout fait pour et je crois que ça a bien réussi. Et effectivement, on est à peu près à 15 ou 20% de fréquentation en plus pour cette nouvelle édition. 27e, 26e 26e édition du Printemps du Livre. Et pour cette 26e édition, les lecteurs ont pu une nouvelle fois rencontrer les écrivains locaux. Yves Violier, vendéen, profite d'ailleurs de ces moments pour s'inspirer. J'aime beaucoup lire et c'est important de mettre un visage sur un nom. Pour moi, c'est fondamental. J'ai besoin de ces rencontres. C'est le retour des lecteurs. Et je dois vous dire même qu'il m'arrive de trouver des sujets à l'occasion de ces rencontres. Quelquefois, une toute petite remarque, une petite réflexion, c'est précieux. Ça vous donne un autre regard sur votre travail. Les motards ont défilé en masse samedi à La Roche-sur-Yon et un peu partout en France. Ils contestent le projet du gouvernement qui prévoit une nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h au lieu des 90 autorisés aujourd'hui sur les axes secondaires. Et à La Roche-sur-Yon, ils étaient près de 250 à suivre le mouvement national. Quel redécoupage régional faut-il adopter et à quelle région appartiendra alors la Vendée? Depuis le discours de politique générale de Manuel Valls, de nombreux scénarios circulent. Et à en croire nos confrères du magazine Challenge, le plus réaliste est celui d'une France métropolitaine à 12 régions. Le magazine explique que seule une région serait alors démantelée,
les Pays de la Loire. La Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire seraient alors intégrés à une nouvelle région baptisée Vallée de la Loire. Le département Loire-Atlantique passerait, lui, dans le giron de la Bretagne, tandis que la Vendée rejoindrait un bloc Aquitaine, Poitou, Limousin, précise donc le magazine. Comme chaque lundi, on revient sur les événements sportifs du week-end et débutons avec ces quelques images du championnat national de twirling. Plus de 500 sportifs venus de toute la France étaient réunis tout le week-end au Vent d'Espace. Parmi eux, plus de 80 Vendéens. Alors vous le voyez, il s'agissait d'une épreuve individuelle. Précisons que le twirling n'a rien à voir avec des majorettes. Les athlètes doivent d'ailleurs posséder de nombreuses qualités. C'est d'abord le mental, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'entraînement, répéter et répéter toujours le même mouvement pour qu'il soit atteint vraiment la perfection maximum. Donc il faut vraiment mentalement être quelqu'un de fort. Après, c'est vrai qu'il faut de la souplesse, de l'élégance, un peu de contact avec le public, donc de l'artistique. Donc voilà, c'est vraiment il faut être homogène dans toutes ces capacités-là. Et notez que la Vendée est l'un des départements où l'on compte le plus de clubs de twirling, 14 au total. Un mot de cyclisme à présent et du Paris-Roubaix. Ce grand classique s'est déroulé hier dimanche et le premier de la Team Europcar se retrouve à la 24e place au classement général. Demain, une partie de l'équipe vendéenne s'élancera sur la Paris-Camembert. Quant à Thomas Voeckler, il participera à une course en Belgique, la Flèche Brabançonne, mercredi donc. Et dans le reste des rendez-vous sportifs, il y avait également du basket avec le match retour entre La Roche et Perpignan, le championnat de France par équipe de tennis fauteuil, ainsi que la course automobile de Bournozo. On voit tout ça avec Anthony Jamin. Après une défaite au match aller, les Lyonnaises maillot blanc et rouge ont repris la main et se sont imposées face à Perpignan. Dès l'entame, les locales prennent le match à leur avantage et disposent continuellement d'une légère avance sur les Catalanes, pourtant à droite aux 3 points. Les joueuses d'Emmanuel Baudy sont présentes défensivement et profitent de chaque occasion pour accentuer l'écart. Au terme des 40 minutes de jeu, les Lyonnaises ne sont pas rattrapées. Elles s'imposent 59-53. En tennis fauteuil, le TC Rio Océan est le grand gagnant du week-end. Non seulement le club organisait les championnats de France à domicile, mais en plus, le duo local Stéphane Houdet-Gordon Reed a fait le show en National 1 en s'imposant face à une équipe toulonnaise composée de Cataneo et Gérard, eux aussi parmi les meilleurs mondiaux. Score final, 6-1, 1-6, 6-2. Enfin, la désormais traditionnelle course de côte de Bournozo. 84 participants, 1360 mètres d'asphalte à couvrir en un temps record pour l'heure établie à 34 secondes 52. Deux types de véhicules, les voitures fermées, les voitures ouvertes. L'une a des allures de voiture de Monsieur Tout-le-Monde, améliorée bien sûr, et puis il y a les autres, les bolides qui concourent pour le podium. Et comme l'an dernier, c'est Serge Thomas qui s'impose en 34 secondes 66. Et puis encore un mot de foot pour vous donner les résultats de National et de CFA. Luçon a perdu sur sa pelouse 2-0 face à Luzenac. Défaite également pour le Poiré-sur-Vie. Et en CFA, pas de victoire, mais pas de défaite non plus. Fontenay et les Herbiers enregistrent un nul, 1 partout. Et au terme de cette 25e journée de CFA, les Herbiers se retrouvent au 3e rang au classement général. Le millésime 2013 est frais et fruité. C'est en tout cas ce qui ressort du concours des fiefs vendéens. La dégustation s'est déroulée aujourd'hui sous l'œil, le nez et le palais d'experts. Reportage à Velluire de Grégoire de Châtillon. C'est dans le cadre bucolique de l'auberge de la Rivière à Velluire que s'est déroulée cette nouvelle édition du concours des fiefs vendéens. Dégustation des rouges, blancs et rosés au programme sur 43 échantillons déjà présélectionnés. Un tel concours pour les vignerons des fiefs, lorsqu'on devient médaillé, c'est à la fois la reconnaissance de la profession et surtout une belle vitrine sur la commercialisation des nectars récompensés. Le millésime serait apparemment fruité cette année, ce que confirme Franz Mercier, le nouveau président des fiefs vendéens. Les premiers bruits de couloir que j'ai entendus tout à l'heure entre les deux dégustations parlent d'un bon millésime qui va être très frais et très fruité. Le 10 et dernier. Le jury, composé de sommeliers, cavistes, œnologues et restaurateurs, a dégusté toute la matinée la palette des meilleurs vins des fiefs produits sur les terroirs de Brême, Chantonnay, Mareuil, Pissotte et Vix,
Après délibération, réalisée de façon familiale, mais néanmoins très sérieuse, les résultats tombent avec 3 médailles pour le domaine de Pierrefolles, situé à Ronay, 2 en or pour le rouge et le rosé, et 1 en argent pour une autre cuvée en rosé. Une très belle récompense. Très satisfaite parce que c'est le travail de plusieurs années, c'est le travail de toute l'exploitation, de tous nos ouvriers, de mon mari, de tout le monde. Et c'est un travail de continuité en fin de compte. On progresse tous les ans vers une qualité qui n'existait pas il y a 25-30 ans. Des efforts donc récompensés et aussi un encouragement pour la nouvelle génération qui devrait reprendre le domaine dans 2 ou 3 ans. Et décidément, Ronay devient la capitale des meilleurs fiefs vendéens puisque le meilleur blanc se trouve également sur la commune, sur les terres de Michel Arnoux. Et avant de refermer ce journal, comme chaque lundi, on ouvre l'agenda de la semaine. Et demain, mardi, les salariés de Fagorbrandt seront peut-être enfin fixés sur leur avenir. Le tribunal de commerce de Nanterre doit en effet trancher quant à la reprise des sites d'Esnay et de La Roche-sur-Yon. Plus légèrement, demain mardi, c'est également le lancement du Mondial Football Montaigu. Durant une semaine, les équipes françaises et étrangères des moins de 20 ans vont se succéder sur les terrains vendéens. Jeudi, nous découvrirons si la saison semble bien lancée pour les professionnels, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Vendée Expansion présentera en effet les premiers chiffres de la saison 2014. Et vendredi, nous reviendrons sur la carte scolaire pour la rentrée de septembre. Syndicats et inspections se retrouveront pour discuter sur les ouvertures, mais surtout sur les fermetures de classes. Enfin, dimanche, les enfants partiront à la chasse aux œufs, puisque je vous rappelle que nous serons le dimanche de Pâques. Avant tout ça, on va déjà s'intéresser au temps prévu pour demain. Et le soleil semble vouloir s'installer dans le ciel vendéen. Malheureusement, il sera souvent accompagné de vent, ce qui nous fera parfois oublier les 18 degrés annoncés. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous donne plus de détails dans la météo complète. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain.